Bienvenue dans Boîte Magique. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une annonce qui ressemble à de la science-fiction. Majorana 1, la première puce quantique topologique dévoilée par Microsoft. Un processeur si puissant qu'il pourrait résoudre en minutes ce que tous les ordinateurs classiques réunis mettraient l'âge de l'univers à calculer. À quoi ressemble cette technologie? Comment fonctionne la fameuse particule de Majorana? Et pourquoi son nom renvoie-t-il à un physicien disparu dans des circonstances dignes d'un thriller? Accroche-toi, le voyage commence maintenant. Le pari fou du qubit parfait. Dans un ordinateur classique, tout se résume à des 0 et des 1. Facile. En quantique, le bit devient qubit, capable d'être 0, 1, et toutes les superpositions entre les deux. Le problème? Ces qubits sont des divas. Un souffle d'air, un photon perdu et la superposition s'effondrent, corrompant le calcul. Depuis 20 ans, laboratoires et start-up bricolent des qubits supraconducteurs, ionisés ou photoniques. Chacun avance, mais tous luttent contre le même démon, le bruit. Microsoft a choisi une autre voie. Créer un qubit qui incorpore sa propre armure directement dans la matière. Comment? En fabriquant un nouvel état quantique de la matière, capable de protéger l'information comme un coffre-fort subatomique. Souvenez-vous, on avait déjà consacré une partie d'une de nos précédentes vidéos à l'étrange disparition d'Hector Majorana. Ce génie qui monta sur un ferry Naples-Palerme en 1938 et ne remit jamais pied à terre. Certains disaient qu'il s'était cloîtré dans cette terre, d'autres qu'il avait été enlevé pour travailler sur des armes secrètes, et les plus romantiques imaginaient qu'il avait plongé dans l'anonymat pour protéger ses découvertes. Aujourd'hui, ironiquement, c'est son « particule fantôme » qui devient la pierre angulaire d'un ordinateur capable de résoudre les mystères qu'il laissa derrière lui. Comme si, 85 ans plus tard, Majorana continuait à écrire l'histoire par procuration quantique. La particule fantôme de Majorana. Remontons à 1937. Le prodige italien Ettore Majorana publie un article théorique décrivant une particule étonnante, un fermion qui serait son propre antiparticule. Quelques mois plus tard, il disparaît sur un ferry entre Naples et Palerme. Jamais retrouvé. Pendant 80 ans, son fermion reste une équation sans incarnation. Puis, en 2012, des physiciens observent des signatures de Majorana dans des nanophiles semi-conduction, superconducteurs. Pas encore suffisant pour de l'informatique, mais la piste est là. Si on peut piéger deux Majorana à chaque extrémité d'un fil, l'information qu'il porte devient topologique. Impossible à détruire sans couper le fil ou briser la supraconductivité. La kryptonite rêvée contre le bruit. Naissance du topoconducteur. Microsoft finance alors un programme de 17 ans pour transformer ce concept en matériau industriel. Les ingénieurs empilent atome après atome un sandwich de semi-conducteurs indium-arsénure et d'aluminium supraconducteur. Refroidi à 20 millikelvin, le fil héberge la paire de Majorana tant convoitée. Étape suivante, contrôler ces quasi-particules. Cette année, l'équipe publie des mesures de parité, preuve qu'on peut écrire et lire un bit topologique. Le résultat se matérialise sur un die grand comme un ongle, la puce Majorana 1. Pourquoi c'est un tournant? Un seul qubit protégé ne suffit pas. Il en faut des millions pour casser RSA, modéliser une enzyme ou inventer une batterie miracle. L'architecture de Microsoft vise justement cet horizon. Chaque qubit topologique occupe quelques micromètres seulement, et on peut en aligner des rangées entières directement sur une plaquette 300 mm. Mieux, comme le qubit est déjà résistant, on n'a plus besoin de 1000 qubits physiques pour en corriger un logique. Quelques-uns suffisent. Résultat, un ordinateur quantique de la taille d'une carte graphique, pas d'un hangar. Applications qui font rêver. Chimie. Simuler précisément 50 électrons reste impossible aujourd'hui. Majorana 1 promet de pousser cette limite à des centaines, ouvrant la porte à des catalyseurs zéro carbone ou à des médicaments conçus in silico. Intelligence artificielle. Coupler un accélérateur quantique à un modèle de langage pourrait explorer des espaces de paramètres gigantesques et inventer de nouveaux algorithmes. Cryptographie. La factorisation quantique menace nos clés RSA. Mais le même processeur peut aussi générer des clés post-quantiques inviolables grâce à l'intrication. Matériaux. Calculer le supraconducteur idéal à température ambiante deviendrait, dit-on, un projet de quelques heures. Les défis qui restent. Majorana 1 est un prototype. Pour passer à l'échelle, il faudra industrialiser la croissance atomique du topoconducteur sans défaut. Afficher des taux d'erreur sous le seuil magique de 10 à la puissance -8. Intégrer cryocontrôleur, câbles et alimentation dans un seul rack refroidi. Convaincre la communauté scientifique, encore prudente après des années d'annonces prématurées. Entre science et fiction. L'ironie est délicieuse.
Le fermion imaginé par un homme disparu alimente aujourd'hui une machine qui pourrait révolutionner la recherche. Et peut-être expliquer un jour ce qu'il est advenu d'Hector Majorana lui-même. Car si un jour un ordinateur quantique topologique simule la conscience ou remonte l'historique complet des particules d'un bateau de 1938, qui sait? La frontière entre réalité et fantastique n'a jamais été aussi mince. Voilà, Boîte Magique referme son couvercle sur Majorana 1, cette puce où la physique du XXe siècle rencontre la nano-ingénierie du XXIe. Si tu veux suivre l'aventure d'histoire, des découvertes et des autres technologies qui bousculent notre monde, pense à t'abonner, à laisser un like et à partager la vidéo. L'avenir s'écrit atome par atome. Restons curieux, restons magiques. À très vite pour une nouvelle exploration. Présentation d'une percée dans l'informatique quantique. Le Majorana 1. Une nouvelle approche qui ignore les limites des modèles actuels. Pour combiner la puissance de millions de qubits potentiels travaillant ensemble. Pour résoudre des défis insolubles dans la création de nouveaux médicaments, de matériaux entièrement nouveaux et pour aider notre monde naturel. Le tout sur une seule puce. The Majorana 1.